Existe un antagonisme entre Dieu et le monde. La venue de Christ projeta en effet une lumière saisissante sur la réalité de cet antagonisme et le mit en relief d'une façon qui n'avait jamais eu ni précédent ni parallèle. Cette hostilité entre Dieu et le monde apparaît déjà clairement dans l'Ancien Testament, quoiqu'elle y soit plus ou moins localisée. Avec la venue de Christ, elle prend soudain un caractère universel. C'est une personne universelle, si j'ose ainsi dire, qui est envoyée d'en haut sur un point particulier de l'univers. Et ce sont des forces universelles qui concentrent sur elles leur inimitié, à cause de la personne qui est en cause, parce que ce n'est pas simplement un homme, mais Dieu avec nous. Il n'a pas plutôt fait son apparition sur la terre que le volcan de cet antagonisme longtemps contenu éclate soudain. C'est Hérode d'abord, dans le désert, Satan, à Nazareth, des compatriotes. Et il sent bientôt que tout conspire pour faire converger contre lui le tollé de tous et délivrer le monde de ce Dieu qui s'est fait homme. Le passage Jean 12, 31, bien compris, souligne la chose d'une façon frappante. Le mot jugement n'est pas accompagné de l'article, c'est un jugement. En outre, le mot grec krisis, traduit par jugement, peut fort bien être rendu par le mot crise, qui en dérive. Il y a maintenant une crise dans la vie du monde. L'occasion de cette crise, c'est la présence dans le monde du Seigneur Jésus. Le seul fait de sa présence provoque un remous profond de tous les éléments d'hostilité contre Dieu que le monde cachait dans son sein. Il monte à la surface pendant le ministère du Seigneur. Et depuis Jean 12, on peut voir le mal venir au jour partout. L'atmosphère en est saturée. La croix n'est autre que le monde, montrant le fond de son cœur. L'Église, qui est son corps, qui devienne au beau milieu du monde et pendant toute l'économie une vivante expression de cet antagonisme. La présence des saints dans le monde produit les mêmes effets qu'avait produit la présence de Jésus. Elle provoque le monde à se montrer tel qu'il est. Elle force le mal qui se cache à paraître au grand jour. La présence des saints dans le monde est la condamnation du monde. La puissance de notre témoignage est tout entière là. La valeur de notre témoignage est déterminée par l'intensité du conflit auquel il donne lieu. Elle est proportionnelle à la virulence de l'antagonisme spirituel entre notre esprit et l'esprit du monde. Le peuple de Dieu est dans le monde pour enregistrer le choc entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Tout ce qu'il arracherait du monde pouvait connaître alors la lumière de Christ. Cette loi de mort spirituelle qui a gouverné notre déchéance et qui est par excellence le point d'appui des puissances du mal disparaît, pour ainsi dire. La loi de la mort a été détruite. Il a racheté du milieu du monde une loi d'opposition qui fait intervenir un élément nouveau dans leur constitution même. Cette loi d'opposition, cette contre-affinité n'est autre que la vie céleste. La vie d'en haut dans notre vie. Il a rassemblé spirituellement du milieu du monde un peuple destiné à son royaume à venir. Tout le processus de l'expérience spirituelle est ramené à sa plus simple expression. La désaffection progressive à l'égard du monde. Ce que Dieu cherche dans l'économie présente, c'est d'enlever au monde, en dénouant l'un après l'autre, tous les liens qui le retiennent captif, un peuple qui soit sien et qu'il destine à entrer en communion permanente avec lui-même.